Bonjour à tous, nous allons vous présenter comment bien se laver les mains, utiliser des gants et un masque afin de limiter la pandémie du coronavirus. Il faut savoir que cette vidéo est destinée aux travailleurs de terrain qui travaillent dans des milieux hors hospitaliers. Je vais vous expliquer maintenant comment mettre un masque chirurgical. Alors avant de commencer, ce que je vais faire, c'est laver mes mains correctement. Je vais ensuite prendre le masque par les ficelles et le mettre derrière mes oreilles. Je vais ensuite tirer sur le masque pour bien recouvrir mon nez et le dessous de mon menton. Par la suite, je vais appuyer sur la barre de fer afin de la mettre autour de mon nez et coller le masque à ma peau. Pour enlever ce masque, je vais faire comme pour le mettre. Je vais le prendre vraiment par les ficelles pour éviter de toucher la partie bleue qui elle est potentiellement contaminée. Et je vais ensuite laver mes mains. Durant cette période de pandémie, il est important de porter un masque chirurgical lorsque nous sommes avec d'autres personnes, donc que ce soit des patients ou même des collègues, même si nous sommes à plus d'1,50 m l'un de l'autre. En effet, cela nous permet de protéger l'autre de nos postillons qui sont potentiellement contaminés. Lorsque nous portons un masque, il est très important de ne pas toucher la face avant, qui est la partie bleue. Celle-ci est en effet potentiellement contaminée, et donc lorsqu'on se mouche par exemple, ou qu'on met le masque en dessous du menton, cela est très important de ne pas avoir de contact avec la partie bleue sur notre visage. Je vais mettre un masque FFP2 lorsque je suis proche d'une personne, c'est-à-dire à moins d'1,50 m. Et lorsqu'il s'agit de soins, je vais proposer aux patients de mettre un masque chirurgical et moi de garder mon FFP2 afin que nous soyons tous les deux protégés des postillons l'un de l'autre, potentiellement contaminés. Pour les lunettes, je vais uniquement les utiliser lorsque le patient refuse de mettre un masque chirurgical lors d'un soin ou si je dois faire un soin de nez ou de bouche. Pour mettre des gants, je me suis d'abord lavé les mains. Pour enlever mes gants, j'enlève d'abord le premier gant au niveau de la paume. Je garde le premier gant dans ma paume de main. Je touche avec ma peau saine qui n'est a priori pas contaminée mon avant-bras à l'intérieur du gant. Et je rabats le deuxième gant sur le premier. Je ferme celui-ci et je le jette. Puis je me lave les mains. Alors je vais mettre des gants dès que j'ai un contact direct avec le patient ou alors que j'ai un contact proche avec lui, comme par exemple quand je lui prends ses paramètres. Par contre, je ne veux pas porter de gants dans la vie de tous les jours, par exemple dans les transports en commun, etc. Parce que ça me donne un faux sentiment de sécurité et donc j'aurais tendance avec les gants à mettre ma main dans mon visage et à me contaminer du coup. Alors je préfère me laver les mains plus régulièrement. Lorsque je vais donner du matériel au patient, je vais préalablement me laver les mains afin de ne pas contaminer ce que je vais lui donner. Et dans ce cas-là, du coup, je ne vais pas mettre de gants. Par contre, dans le sens inverse, lorsque le patient va me donner quelque chose qui est potentiellement contaminé parce que le patient ne sait pas forcément laver les mains, dans ce cas-là, je vais mettre des gants pour cette chose. Lorsque j'effectue un soin auprès d'un patient, je mets ma tenue complète, donc le masque, les gants et la blouse. Lorsque j'enlève ma tenue de protection complète, je vais commencer par enlever ma blouse. Par la suite, je vais enlever mes gants, laver mes mains avant d'enlever mon masque, toujours par les ficelles. Une fois que je vais enlever mon masque, je me relave les mains une dernière fois.